Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors parlons un peu de la gratification différée. Comprenez avec moi que nous vivons dans une communauté, dans une société où il y a peu de gens qui s'en sortent dans la vie. La majorité sont des débrouillards et en plus grande quantité, c'est la masse qui absolument ne fout rien. Alors c'est aussi parce qu'on manque de clarté dans la façon de penser, la façon de faire. Je suis arrivé au Japon avec mes problèmes, bien sûr, mais quand même, il faut remarquer que quand on vient quelque part, on ne vient pas contredire, mais on vient pour peut-être ajouter sa touche. Si on n'a pas les mêmes opinions que les autres, on peut les apporter un petit plus. Parce qu'on voit les choses différemment, la même chose qui peut aussi vous apporter un plus. C'est ça, en fait, qui fait avancer la communauté. Et donc, sur ma chaîne, j'aime partager mes expériences, j'aime partager ma vision, j'aime aussi apprendre des gens qui m'apportent un plus. Alors, parlons de la gratification différée. La gratification différée consiste à choisir ce qui est bien pour votre futur, pour votre avenir, plutôt que de désirer le confort de maintenant. Je répète que c'est comme dire non au plaisir d'aujourd'hui, parce que demain sera plus fatal, ça sera votre paix. C'est dire oui au progrès et dire non à la distraction. C'est dire oui à un futur meilleur et dire non au plaisir, à la détente. Vous allez voir que la majorité des jeunes, c'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement au Japon, c'est peut-être partout dans le monde, on a cette philosophie-là de penser qu'on ne vit qu'une seule fois. La vie est trop courte. On ne peut pas sacrifier notre jeunesse parce que il faut payer les factures, parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il faut faire ceci. La majorité des jeunes ne pensent pas à vivre longtemps. Ils se disent qu'ils ne vont jamais vieillir. Ils ne s'attendent pas à ce que demain puisse être pénible pour eux. Ça, c'est vraiment une erreur sociétale. Alors, essayons un peu d'analyser. Vous allez voir que récemment, je causais avec un ami ici au Japon. Et je lui fais comprendre qu'au Japon, c'est impossible d'épargner si tu n'as que le salaire. Parce que tout le monde gagne quasiment la même chose. Et donc, les gens font des heures supplémentaires. J'avais des vidéos même sur ça, où vous voyez quelqu'un s'effondrer parce que le monsieur n'arrive plus. Mais il me dit que non, il n'est pas obligé de faire cela. Je lui explique que non, tu es obligé parce que si tu ne veux pas juste vivre pour payer les factures, si tu ne veux pas vivre sans épargne, tu dois prendre des heures supplémentaires. Il m'explique que non, le monsieur n'est pas assez intelligent, il doit repartir à l'école, faire des formations pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour lui, il se dit que c'est presque impossible que quelqu'un puisse devenir quelqu'un en épargnant un peu. Il n'a pas la foi qu'il va vivre longtemps, assez longtemps pour que ses petits fonds puissent capitaliser et devenir son capital pour faire des grandes choses, pour se lancer dans l'entrepreneuriat maintenant. Il se dit que ça sera par la chance, certainement, ou ça sera par la connaissance. Mais la connaissance, vous savez, les idées, l'entrepreneuriat, ce sont les idées. En action, en tant que tel, j'ai été au Congo, j'ai essayé de me lancer dans beaucoup d'affaires. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il faut aussi beaucoup de discipline, il faut beaucoup de prévoyance, il faut beaucoup de clairvoyance. Et c'est pas un truc que tu vas devenir riche en 2 jours, c'est faux. Si c'était de l'argent seulement le problème, je pense qu'on serait loin aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de cette réalité-là. Mais d'abord, la discipline. Vous savez, comme je vous disais, la gratification différée, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire, ok, je peux m'en passer parce que je suis jeune, j'ai encore le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Comment un jeune qui est mature, hein, l'épargne, ça veut dire quoi? L'épargne, ça veut dire ce qui va vous épargner demain. Comment vous pouvez vivre? Je vois beaucoup de jeunes gens ici. Vous êtes là, 7 ans, 8 ans, sans épargne. Vous vivez au jour le jour pour manger seulement. Mais c'est comment? Vous faites comment pour dormir? On fait comment pour dormir pour ne pas s'attaquer aux autres directement comme ça? On fait comment pour dormir? On fait comment vous faites pour manger avant d'épargner? Comment vous faites pour dépenser avant d'épargner? Comment vous faites pour... Parce que si vous avez cette mentalité-là de la gratification différée, dans votre tête,
vous n'allez jamais vous poser les questions de savoir est-ce que je serai capable de m'en sortir demain si je fais 20 ans pour épargner, pour avoir le capital. Vous n'allez jamais vous dire ça, parce que vous avez la discipline. Au contraire, vous allez vous dire combien des années, combien ça va me coûter, combien le sacrifice que je dois faire pour arriver au capital que je veux. La connaissance, le sacrifice n'est pas seulement en termes d'argent. Je vous ai dit que si c'était seulement l'argent, je serais déjà loin. J'ai perdu à cause des décisions comme ce que je suis en train de vous dire actuellement. J'ai un peu d'argent, je lance partout, j'investis, je donne, et après, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que je ne suis pas sur place, parce qu'il n'y a pas ceci, parce que cela. L'argent, c'est une chose, mais il faut un sacrifice à tout. Ça prend du temps pour devenir riche. Pour chuter, je veux vous dire ceci. Si vous épargnez aujourd'hui, ça va vous épargner demain. Je suis vraiment mécontent de me rendre à l'évidence que je suis entouré, en particulier ici au Japon. Un ami m'a fait la remarque, mais comment ça dit que toi tu as les papiers, tu es entouré que des réfugiés. C'était pour blaguer, mais ça m'a interpellé un peu. Je me rends comme non, mais je suis très mal entouré. Je suis très mal entouré. Non seulement ça, les gens autour, surtout nous les Africains, on a tendance à vivre en cachotterie. On a tendance à apporter aucune valeur à l'autre. On a tendance à vivre dans l'hypocrisie, ce qui est un peu différent de quelqu'un qui t'apporte une idée qui est peut-être opposée à ce que tu penses. Quand quelqu'un vient pour te défier, c'est différent de quand quelqu'un vient pour te donner sa perspective. Parce que la personne t'apprécie. Et voilà. Les gens ne me mettent pas ensemble plus pour manger, comme ce que je vois. Vous venez chez les gens pour manger, et après, vous faites encore les emporter, et c'est comme ça qu'ils appellent leur société. Et donc, la communauté ici, en général, ce sont des gens qui n'ont pas d'épargne. Ce sont des gens qui sont paresseux dans un contexte où, comme mon ami là qui me disait que non, lui, il ne peut pas travailler des heures supplémentaires parce qu'il va repartir faire les formations. Ça, ce sont les histoires qu'on raconte à l'école. La vie ne t'enseigne pas à étudier comme on fait à l'école. Ensuite, tu vas passer un test. Non, la vie te fait passer le test d'abord et ensuite, tu apprends après. Donc, c'est différent dans la vie. Ce qu'il raconte là, c'est bien pour ceux qui vont à l'école. Mais quand tu es en train de vivre ta vie toi-même, moi, j'ai payé mes études moi-même. J'ai mes voyages, tout ce que je fais, c'est sponsorisé par moi-même. L'épargne que j'utilise, ce qui m'a épargné quand j'ai tout perdu en Chine, c'est moi-même. Et donc, je sais un peu. La majorité d'entre eux, ils demandent encore le Western chez leurs parents. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, et là, le jour que tu veux rentrer au pays, tu commences à demander l'argent du billet aux parents. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Hein? Maintenant, imagine encore là, c'est parce que tu es encore jeune. Mais quand tu seras vieux, tu vas faire comment? Qu'est-ce qui va t'épargner? Vous savez, la paix, c'est aussi savoir mourir. La paix, c'est aussi savoir prendre des bonnes décisions. Et cette façon de prendre des décisions, imaginez quand quelqu'un vit pour un avenir meilleur, mais il va prendre des meilleures décisions. Quand quelqu'un vit pour un avenir meilleur, il va être économe, mais pas peindre. Il va bien manger et tout parce qu'il sait qu'il doit être en bonne santé pour travailler dur. Tu ne peux pas dormir chez toi et